Bien, alors nous sommes le mardi 29 avril 2014 et je partage avec vous ma prière à travers laquelle je soumets mes besoins au Seigneur. Merci Seigneur de pourvoir à tous mes besoins ainsi qu'à ceux de tous mes enfants spirituels, tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, tous les membres et responsables d'Église et de cellules de prière de la Guadeloupe, de la Caraïbe, de la terre entière, bien sûr de la France, des États-Unis, d'Afrique, d'Inde, de tous les autres pays pour lesquels je le souhaite aussi, donc sur la terre entière comme je le disais. Et pour une fois, je vais résumer ma prière plutôt que de l'étendre sur un très long moment en demandant simplement au Seigneur de m'envoyer toutes les choses essentielles, toutes les choses dont il souhaite me bénir, dont il me bénit habituellement et tout ce dont il souhaite me bénir par-dessus, tel que du sucre, comme je lui demande souvent, mon pain quotidien comme il le fait toujours. Et je lui rends grâce et gloire, et aussi tous les médicaments et produits d'hygiène autres nécessaires par rapport à ce que je lui demande d'habitude et qu'il sait être dans mes besoins. Éventuellement des feuilles de thé aussi, du thé, parce que ça fait partie des choses que j'utilise en cuisine. Donc, toute épice, thé ou aromate dont il souhaite me bénir, tout fruits et légumes également, ainsi que viande, poisson ou autres, et parmi lesquels du saumon fumé, éventuellement du thon à l'huile en boîte. En matière de conserve, de la ratatouille ou de la choucroute. En matière de légumes, d'autres aubergines, tomates, courgettes, carottes en son temps. Éventuellement des patates douces ou tout autre légume qui est fait que j'aime. En matière de fruits, d'autres melons, des melons, pêches, tous les fruits dont il souhaite me bénir, d'autres, vraiment tous les fruits dont il est habitué à me bénir, et aussi du riz basmati ou parfumé si tel est sa volonté. Éventuellement du jambon, du fromage, ça c'est sûr, mais aussi tout éventuellement du saucisson aussi tant que j'y suis, ou du lard et des lardons si c'est nécessaire, enfin en son temps quand ce sera nécessaire. Pour le moment, comme il m'en a envoyé, il en reste d'autres, mais tout autre produit ou condiment, ou fruits ou légumes dont il souhaite me bénir, d'autres, bien sûr des cookies et des yaourts aux fruits ou des compotes aux fruits, les crèmes dessert au caramel notamment, ou autre parfum selon sa volonté, tout autre fruits, légumes, une variété de pain, tels que du pain complet en tranches ou de son, d'autres pains dont il souhaite me bénir, et éventuellement de la sauce tomate, des tomates concassées en pot, des saucisses, et vraiment tout ce dont le Seigneur souhaite me bénir, ainsi que tous les médicaments qui sont nécessaires pour moi, et tout ce qu'il peut souhaiter d'autre par-dessus. Donc Seigneur, je remets tous ces besoins entre tes mains. Merci d'y pourvoir comme tu l'as toujours fait, de pourvoir à nos besoins à tous. Comme tu l'as toujours fait, je te rends grâce et gloire pour ça, et je sais cet effet, la revendication des promesses faites dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. En Philippiens 4, verset 19, c'est mon Dieu pourvoir à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. En Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. En Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, bien sûr, je termine ces prières et ces revendications par le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et à bientôt. Et je scelle bien sûr la revendication de toutes ces prières, ces paroles et revendications dans le sang, toutes ces prières, ces revendications et ces paroles dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Bien, nous sommes le lundi 5 mai 2014 et suite à la prière que j'ai faite le 29, je tenais à vous préciser le listing de toutes les bonnes choses que le Seigneur Jésus m'a envoyées, que Dieu m'a envoyé, bien sûr, et je remercie en particulier le Seigneur Jésus, que je sais très bien être celui qui a intercédé en ma faveur afin que Dieu agrée et exauce mes prières, et donc je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour toutes ces grâces et ces bénédictions qu'il m'a envoyées. Je commence donc avec celle que j'ai reçue le 29 même. Je crois que la prière doit dater soit du 28, soit du 29, mais en tout cas, j'ai dû faire la prière dans la nuit ou le soir, et donc depuis le 29, le Seigneur a commencé à exaucer mes prières. A commencé par une boîte de 18 œufs, des poireaux, de la laitue, des gombo, et aussi des betteraves. Et je sais que j'ai reçu également d'autres légumes que j'avais même oublié de citer la dernière fois, légumes et fruits, ainsi que des médicaments. Alors voilà, j'ai reçu aussi du beurre, des betteraves, et parmi les biscuits que le Seigneur m'a envoyés, je me suis rendu compte, j'ai dû vous citer environ 5, mais je pense que c'est 5 à 7 paquets de tuc, des biscuits tuc salés là, 2 paquets de crackers. J'avais cité des biscuits au chocolat tels que des Princes, je crois qu'il y en avait 2 paquets, mais il y avait aussi un paquet d'Oreo. Et sur ce point-là, je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Jésus qui a vraiment voulu exaucer une petite prière que j'ai faite un jour où je passais devant la télévision. Il y avait une publicité pour les biscuits Oreo qui passaient à la télévision, et je dis, Seigneur, à voir comment le petit garçon de la publicité ou la petite fille nargue l'adulte qui lui demande de goûter en lui disant, ouais, je crois que c'est son père, en lui disant non, je crois que tu n'es pas encore prêt pour goûter les Oreos. Et moi je me sens prête pour les goûter, alors quand tu seras prêt à m'exaucer, que tu le voudras bien, sauf mon respect, hein, je taquine le Seigneur Jésus, mais je lui dis, Seigneur, en ton temps, quand tu seras prêt. Je précise que je taquine le Seigneur Jésus, mais je le respecte profondément. Il est même la personne que j'aime et que je respecte le plus au monde, enfin de tout l'univers, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit avant tout. Et j'ai d'ailleurs pour habitude de dire que aimer et respecter Dieu, c'est aussi, c'est craindre Dieu, comme le proverbe 9, verset 10 en parle. Le proverbe 9, verset 10 qui nous dit, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. Eh bien, quand on parle de crainte de l'Éternel dans ce passage, il ne s'agit pas d'être dans une peur terrible, dans la terreur ou les genoux tremblants de peur devant Dieu, mais d'aimer respectueusement Dieu, à savoir de développer avec lui une relation d'intimité, de complicité, d'amour avant tout, et donc ce qui implique également le respect. Ce qui implique, donc comme je dis, aimer Dieu et le respecter aussi s'aimer et se respecter soi-même, aimer et respecter les autres. Donc, vous imaginez bien que je respecte profondément Dieu, et il y a tout simplement que dans ma relation d'intimité avec le Seigneur Jésus, j'ai eu le bonheur de découvrir ses bras d'amour, le merveilleux amour dont il nous aime, et qui est d'ailleurs le seul amour qui soit éternel. Et Dieu nous rappelle son amour éternel envers ses enfants en Jérémie 31, verset 3, passage que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas encore, ou à relire si vous le connaissez déjà. Et donc, c'est vrai que c'est le plus merveilleux amour que j'ai découvert, et c'est cet amour qui nous apprend, comme je le disais, chaque jour à aimer Dieu un peu plus, parce que c'est vrai que plus on le connaît, plus on est émerveillé devant sa gloire, plus on l'admire, plus on est émerveillé devant sa gloire, plus il nous subjugue par toutes ces délicates attentions et ces superbes surprises qu'il nous réserve toujours, et je lui rends grâce et gloire. Et plus on le connaît, plus on l'aime et plus on l'admire, je lui rends grâce et gloire. Et aussi, plus on apprend donc à aimer Dieu et à le respecter, à aimer et à s'aimer, à se respecter soi-même, et à aimer et à respecter les autres. Et je dis vraiment à aimer et à respecter les autres, et je dis vraiment toute la gloire en vient à Dieu qui nous enseigne toutes les bonnes valeurs de la vie, telles que celles de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu, et toutes les bonnes autres valeurs de la vie qui existent, et je lui rends vraiment grâce et gloire pour cela.
Donc, je disais que, pour revenir à ma petite liste, oui, qu'il m'est arrivé donc de demander au Seigneur Jésus en son temps, quand il serait prêt, de m'envoyer des Oreos, de me permettre de les goûter, puisque ça avait l'air quand même sympa dans cette pub. Et il a exaucé mes prières, il m'a aussi permis d'avoir des Oreos. Et je sais plus, donc ça fait partie du listing de la dernière fois, mais comme j'avais oublié de préciser ces éléments-là, j'en parle maintenant, tant que je le peux. Et je sais plus, je crois que je vous ai aussi dit que le Seigneur m'avait béni en m'envoyant de la semoule, et même en mettant au cœur de ceux qui ont composé le menu de la formation à laquelle j'étais, puisque tous le midi et le soir, il y avait un menu qui nous était servi par une entreprise de traiteurs qui venait livrer la structure où nous étions en formation, et je pense que c'est vraiment le Saint-Esprit qui inspire la composition des menus, et je lui rends vraiment grâce et gloire. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai vraiment vu la gloire de Dieu avant que j'aille dans cette formation. Le Seigneur m'avait dit que, puisque la personne qui l'a chargé de me prendre les courses, des fois fait des siennes, il refuse s'amuse à m'embêter juste pour des choses banales, hein, telles que je crois que ça fait 4 ans que je demande une simple boîte de semoule, et une sœur en Christ me disait un jour, mais elle est quand même méchante cette personne, parce que c'est de la cruauté et rien d'autre, parce qu'une boîte de semoule, sachant que toi tu ne peux pas te la prendre, et que si Dieu lui demande la simple chose de faire des courses, quand on sait que toi-même, quand tu en avais les moyens, tu lui faisais les courses aussi, si Dieu lui demande de faire le simple geste de faire les courses, et dans ces courses de juste prendre une boîte de semoule à couscous pour toi, vous voyez de quel type de semoule je parle, elle me disait, mais quand même ces boîtes-là, elles coûtent entre, mettons, 80 centimes d'euros et 1 à 2 euros maximum, peut-être un peu plus, mais c'était environ le prix il y a 4 à 5 ans quand je lui en demandais déjà. Bon, sans compter qu'il y a des fois des promos, hein, où on trouve vraiment cette boîte de semoule à voilà, quelques centimes d'euros, grand maximum 1 euro. Elle me disait, c'est vraiment de la cruauté, tu vas pas me faire croire qu'elle a pas, quand on sait que cette personne en a très largement les moyens, que c'est pas 80 centimes, 1 ou 2 euros qui vont lui tuer son budget. Et pendant 4 à 5 ans que je lui demandais à cette personne de juste me prendre une boîte de semoule, elle ne me l'a jamais prise. Donc Dieu a inspiré à ceux qui ont fait le menu d'y intégrer de la semoule. Et c'était vraiment une très grande bénédiction de Dieu pour moi, parce que le Seigneur sait très bien que je ne demandais pas de la semoule, histoire d'en demander, puisque bon, dans ma vie j'ai quand même eu l'occasion de connaître suffisamment d'occasion de manger du couscous. Je m'amusais pas à demander de la semoule pour en demander, c'était parce que je cherchais à tester une recette bien particulière pour laquelle il fallait de la semoule pour la réaliser. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis que par ce biais-là, j'obtienne la semoule qu'il me fallait après l'avoir tant demandé à cette personne qui s'est amusée pendant 4 ans à ne surtout pas me la prendre, et qui est quelqu'un qui s'est toujours amusé à ne surtout pas prendre les choses que je pouvais demander, juste par cruauté, comme me disait cet ami. Mais enfin, Dieu, lui, m'a toujours béni par derrière, et je lui rends grâce et gloire. Il m'a toujours fait voir que dès que je lui demandais quelque chose, il n'y avait rien à faire pour l'avoir. Mais par contre, à Dieu, lui, chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, il me l'a toujours donné. Je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces bonnes choses qu'il m'envoie. Aux autres, je sais que ça paraît banal, mais je suis dans une situation où, ne pouvant exceptionnellement pas me prendre moi-même certaines choses, je ne pouvais pas faire autrement que de prier Dieu et de lui soumettre mes prières, et voyez qu'il les a toujours exaucées depuis que je vous en témoigne. Donc depuis plusieurs années, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à souligner ces choses et à remercier le Seigneur. Donc je sais que ça paraît banal aux autres quand je fais la liste des bénédictions que le Seigneur m'envoie, mais pour moi, vous comprendrez que ça revêt toute son importance, parce que si Dieu n'était pas vivant, il n'existait pas, comme il le précise bien en Ésaïe 49, verset 18, je suis vivant, dit l'Éternel. Eh bien, si Dieu n'était pas vivant, déjà moi-même je ne serais pas vivante, parce que je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu qui m'a
puissamment et glorieusement sauvé la vie, et j'ai l'habitude de le dire, je ne respire que parce que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit m'ont sauvé la vie, et toute la gloire en revient à Dieu. Et bien sûr, je ne réussis à avoir les choses qu'il me faut que parce que Dieu est là, qu'il veille sur moi et qu'il m'en bénit. Je dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et ça vous démontre là encore la véracité d'au moins 2 passages. Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, à tous vos besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et comme j'aime à le rappeler, Dieu étant le maître de tout l'univers, eh bien, il démontre encore sa gloire et que, voilà, toutes les richesses lui appartiennent, puisque, comme j'aime à le dire et je le rappelais l'autre jour à quelqu'un, je n'ai jamais demandé à Dieu quelque chose qu'il agrée pour ne pas le voir me le donner. Je ne lui ai jamais demandé quelque chose qu'il ne m'ait pas donné. Je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est précisément parce que je connais tellement bien le Seigneur que je prends chaque fois depuis des années le temps de partager avec vous et la prière dans laquelle je lui demande tout ce dont j'ai besoin et de vous donner la liste des choses qu'il m'a bien envoyées en réponse à ces prières, en exaucement à ces prières, ce qui vous démontre que Dieu est bien vivant, puisque presque environ chaque semaine ou chaque 15 jours, je vous envoie, enfin avec un rythme variable selon mes possibilités, qui sont pas toujours les mêmes. Il m'arrive de ne pas pouvoir partager avec vous, même si entre-temps le Seigneur m'a béni, soit parce que je suis malade ou pour d'autres raisons. Mais je veux dire, je le vois chaque semaine et tous les jours me bénir au moins une fois par jour de quelque chose et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je le remercie, je lui dis tout mon amour et ma reconnaissance, non seulement pour tous les miracles, merveilles et prodiges, comme le passage de Job 8, versets 5 à 9 le stipule, tous les miracles, merveilles et prodiges qu'il accomplit dans ma vie, mais aussi celles des autres, de mes bien-aimés, des gens autour de moi. Et je dis encore là, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc je poursuis. Parmi les choses que j'ai oublié de vous citer aussi la dernière fois, il y avait d'autres choses que le Seigneur m'avait envoyées, donc je les précise. Donc oui, il y avait également des médicaments, dont le météospasmil, du gel de polydylane, du Magné B6, du Gaviscon, du Biofreeze et de l'Artri Plus, qui sont des crèmes qui servent à calmer les douleurs pour une en agissant par le foie. L'autre aussi agit par le foie, mais provoque plus des contractions musculaires quand on est trop contracté ou qu'on a des douleurs qui proviennent soit de tout ce qui est musculaire ou arthritique. Il m'a aussi envoyé donc du Fossalugel et du Dafalgan 1 gramme, et je remercie vraiment le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il m'a envoyé, les médicaments dont il m'a béni et dont j'avais vraiment besoin. Et alors, oui, et en plus des médicaments, il m'a aussi envoyé alors des Always Ultra. Et pour revenir à la liste de produits, alors 2 tablettes de chocolat, je vous ai peut-être cité ces éléments-là la semaine dernière. Des yaourts à boire, il me semble que je vous ai cité ces éléments-là, hein. N'étant pas sûre, je termine quand même cette liste et je vais poursuivre avec celle qui suit. Alors des yaourts à boire et des yaourts aux fruits, 12 bouteilles d'eau minérale, il y avait de la Volvic qui est notre marque, des petits pains complets, un paquet de biscuits Figulu, des pommes de terre, des sacs poubelles, des produits ménagers, déodorisants et bouteilles de javel ainsi qu'une brosse à récurer. Et en tout cas, je remercie le Seigneur, ça c'était le listing du 29 avril 2014. Et donc depuis nous sommes arrivés au mois de mai et à partir du 2 mai maintenant, enfin même pas du 2 parce que dès le 1er mai j'ai reçu du Seigneur 30 œufs et un melon, sachant que oui, avec les choses que j'avais oublié de citer dans la liste de tout à l'heure, il y avait également déjà une pastèque et vraiment de nombreuses mangues, hein. On va dire au moins un à 2 gros paquets de mangues. Et donc à partir du 2 mai 2014 maintenant j'ai reçu du Seigneur 2 kilos de sucre, 2 gros tétrapacks de jus, un de pomme, un de jus de pomme, un multifruit, enfin ça c'est un mélange, un cocktail de jus de fruits donc,
3 petites briques de jus également, mais cette fois-ci 3 de jus de cerise et 3 de jus de goyave, 3 boîtes de pâté au jambon, 2 pots d'asperges blanches, un paquet de crackers, une bouteille de boisson à l'aloe vera, 4 floues verts. Et le samedi 3 mai maintenant, j'ai reçu 2 boîtes de purée de pommes de terre de 2 marques différentes. Et là, je sais que le Seigneur me les a envoyées parce que j'ai vu une recette qui était faite à base de pommes de terre à la télévision et qui m'a donné envie là encore de la tester, et pour me bénir et pour me montrer qu'il avait vu mon envie d'avoir de tester cette recette. Il m'a tout de suite envoyé la purée de pommes de terre en flocons parce que c'est ce que nécessite cette recette qui était très originale, et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Je trouvais extraordinaire qu'il ait fait ce geste-là, tout comme celui de m'envoyer des boîtes de pâté. Je n'avais même pas encore verbalisé dessus que Jésus a vu dans mon cœur que j'avais eu une envie de pâté. Et il m'a fait voir qu'il m'a envoyé le pâté sans même que je n'ai eu à lui demander. Et ça, c'est vraiment une très jolie grâce aussi de la part de l'Éternel, mon Dieu. Je l'en remercie encore. Ça m'a beaucoup touchée parce que je n'ai rien dit, j'ai pensé à ça, je me suis dit tiens, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé un bon pâté, un peu comme on se fait des fois des plateaux de fromage ou de charcuterie en les accompagnant d'un bon pâté du terroir. Et donc j'avais pensé à ça, mais je n'ai pas eu le réflexe de le demander dans mes prières, et bien sans même que je le demande, Jésus m'en a envoyé 3 boîtes, et je le remercie vraiment, et j'ai dit là encore toute la gloire lui revient. Voyez comme il est merveilleux, comment il lit clairement dans nos cœurs, et c'est vraiment ce passage de la parole de Dieu qui dit que Dieu est le seul à pouvoir sonder les reins et les cœurs, et bel et bien, je crois qu'on trouve des passages en proverbe ou en psaume qui correspondent à cette idée en substance, c'est l'idée du texte. Et donc, je dis, moi je trouve que Dieu est extraordinaire de nous montrer comment il voit clairement dans nos cœurs ce à quoi nous pensons avant même que nous n'ayons le temps de verbaliser dessus. Et j'ai trouvé extraordinaire qu'avant même que je n'ai le temps de verbaliser dessus, il ait exaucé ma prière. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et c'est pareil pour les purées. Concernant les purées, il y a une boîte de purée bio et une boîte de purée mousseline telle qu'on la connaît habituellement en flocons. Donc c'est vraiment 2 types de purées très différentes et qui sont d'ailleurs de 2 marques différentes également. 2 soupes veloutées de légumes, 2 en sachet et 1 en brique. Donc ça en fait 3 du reste. 2 types de pâtes différentes, une boîte de macaroni et un sachet de gigli, c'est un autre type de pâte, un paquet de ritaille, des eaux minérales Saint-Thior, 3 bouteilles, 3 à 4 bouteilles environ, et 1 à 2 baguettes de pain, des baguettes normales et aussi des baguettes de pain complet, sachant que le Seigneur m'avait aussi envoyé 10 petits pains complets, et ainsi que 2 à 3 sacs de croquettes pour chien. Alors, ça c'était le listing du samedi 5 mai 2014, 3 mai 2014. Et aujourd'hui, le lundi 5 mai 2014, j'ai donc reçu du Seigneur, bien sûr, une baguette de pain. Alors, des raisins rouges, des citrons verts, de la viande hachée, comme j'avais demandé au Seigneur, des steaks ou de la viande hachée, donc il m'a envoyé de la viande hachée. Aussi des concombres, de la morue, du fromage qui rit en portions. Et je crois qu'il y a encore bien d'autres ingrédients, même si je ne pense pas nécessairement à tous ces ingrédients. 6 canettes de coca. Là encore utile pour des recettes et diverses choses, et 6 bouteilles d'eau minérale Courmayeur, et je pense que nous avons dit l'essentiel. Là encore, je crois qu'il a envoyé d'autres choses, mais que je n'ai pas nécessairement sous les yeux, donc je pense avoir dit
l'essentiel pour le moment. En tout cas, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour toutes ces bonnes choses dont il m'a encore béni. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Mais je sais que même si c'est le cas, je n'aurai pas nécessairement sous les yeux tous les ingrédients. Mais voilà, il y en a au moins un que j'avais oublié. C'est une plaquette avec des légumes prédécoupés pour la soupe, sachant qu'il m'avait aussi envoyé des ingrédients des épices, voilà, cive, persil et consorts pour cuisiner divers éléments qui me les avait déjà envoyés. J'avais pas pensé à vous les citer, ainsi que des oranges. Je crois que je viens de voir sous mes yeux. Je pense cette fois-ci avoir tout dit. Et donc, je remercie le Seigneur qui m'a fait aussi envoyer une cafetière et des filtres à café. Je sais que je vous avais précisé pour la cafetière, mais je vois les filtres à café sous les yeux. Donc, je le remercie aussi pour tout ça. Et je dis vraiment merci au Seigneur. Et oui, je pense avoir oublié une dernière chose. Je lui avais également demandé des sachets de levure pour cuisiner, levure du boulanger. Il m'en a donné toute une boîte. Et je dis vraiment, voilà, que je remercie le Seigneur pour toutes ces bonnes choses qu'il m'a envoyées. Encore une fois, merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses, vraiment. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie
m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.